Espagne 36 ou Espagne 39. Comme des dizaines de milliers d'autres, il bat en retraite depuis la funeste bataille de l'Èbre. En ce jour de février 1939, en franchissant la frontière franco-espagnole par le col du Pertus, il est un de cette armée battue entourée de civils en fuite. Quand il abandonne son fusil mitrailleur, il sait qu'il a tout perdu, mais il n'avait pas grand-chose à perdre. Il sait surtout qu'il ne reviendra pas dans sa terre natale. « Je savais que je ne reverrais jamais ma mère », me disait-il. Il le savait malgré les mensonges des politiciens qui sont partis, devant et en voiture. Il les a vus fuir sans s'étonner. Il les a vus agir pendant 3 ans, mettre fin au triomphe populaire de 1936. Dans la glorieuse dépouille des journées révolutionnaires, il les a vus se tailler des beaux costumes de généraux. Ils ont transformé la victoire du peuple en une boucherie militariste, et la boucherie militariste en terrible débâcle. 1939, c'est la fin du massacre, mais c'est aussi le début d'une grande déchirure. L'exil, ce n'est pas les bons ici, les méchants de l'autre côté de la frontière, et tout va bien grâce à la France, non. Parmi ceux des vaincus qui ont survécu à la fin de la guerre civile, il y a ceux qui ont pu partir et ceux qui n'ont pas pu. De nombreux pères ont dû laisser leurs enfants, et de nombreux fils ont dû laisser leur mère. Sa mère, sur l'unique photo qu'il possède, c'est une femme toute de rides et de noir vêtue, sous le soleil de plomb dans un village au silence pesant. Ainsi a-t-elle dû survivre. Ainsi peut-on imaginer qu'elle est morte, au milieu de haine facile et de solidarité improbable. Ce n'est pas grand-chose la mère ou la fille d'un vaincu quand il lui reste à affronter l'arrogance des vainqueurs. Il y a une immense souffrance de part et d'autre des Pyrénées qui durera des décennies. 70 ans après, je reçois des mots et des discours de politiciens dans ma boîte aux lettres au sujet de la retirada, cette tragique retraite de 1939. Voilà maintenant qu'ils se mettent à célébrer ce moment de notre histoire et à le réduire à un cliché. Une plaque de rue par-ci, un coup de violon par-là, comme par exemple à Toulouse le 27 juin, pour l'inauguration d'une voie en l'honneur des exilés. Pourquoi le 27? Peut-être un blanc dans un agenda qui le sait. Cette date ne correspond à rien. Le seul constat à faire, c'est que le pouvoir préfère ancrer dans les mémoires la défaite des prolétaires plutôt qu'évoquer l'action libertaire et victorieuse des ouvriers et des paysans espagnols. Pourtant, c'est bien la mémoire de cette œuvre révolutionnaire qu'il nous faut essayer de transmettre, particulièrement en cette année qui a vu tant de gens se dresser dans le monde pour défendre la liberté contre l'État et le capitalisme assassin. Il faut rappeler tous ces sacrifices, mettre en résonance le passé et le présent, poser comme un trait d'union entre les morts et les vivants le combat intemporel et universel pour l'émancipation de l'humanité. C'est ce à quoi nous contribuerons à notre modeste niveau le 19 juillet.